Coucou mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie énergologue énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir votre mois de septembre. Alors c'est ce jeu qui est venu, les cartes, hop, voilà, les cartes lumière de Lise Bartoli. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisées, mais là, ça me parle pour vous. Alors on va voir, je pense qu'il va y avoir au moins deux ou trois cartes. Mais déjà, il y en a une pour les lions. Pour ce mois, celle-ci et une autre. Ben voilà, celle-là. Alors, je vais baisser et je vous invite à voir laquelle vous parle. Si c'est celle-ci, 1, 2 ou 3. Donc, vous faites le chiffre, la carte. Quelle est l'énergie de la carte qui vous parle? Celle qui vous attire le plus. Après, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. D'accord? Vous faites preuve de discernement, toujours. On est parti pour la première. Vous avez l'acceptation. Alors, il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes ou que vous venez de passer. Ça peut remonter à il y a plus longtemps que ça. Hein, et où aujourd'hui, on vous demande d'aller vers cette forme d'acceptation. Ça peut être envers vous-même aussi. Et c'est l'acceptation dans le sens aussi de l'accueil de ce qui vient à vous. Les énergies en ce moment, elles changent beaucoup. Et vous pouvez être amené à réajuster, entre guillemets, certaines choses par rapport à maintenant et à ce qu'on vous demande, dans ce dans quoi on vous demande d'œuvrer aujourd'hui. Ça peut bouger, ça. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est à mettre en lumière, qui est à exposer quelque part. Ça, c'est pour la première. Pour la deuxième, on a l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Ça peut rejoindre l'acceptation et de ce qui était venu au tout début de cette carte, de accepter de lâcher, d'être dans le détachement d'une situation ou de quelque chose de l'ordre du passé. Qui, vous voyez de suite, je tombe, qui vous alourdit, qui vous retient en plus, qui vous tire en arrière. Et là, alors que là, on vous demande d'avancer. Donc vous pouvez vous réunir, vous pouvez faire des rites si ça vous parle, ou un rite si ça vous parle. Ça sert à rien d'en faire 50, hein, il en suffit d'un, voilà, l'histoire, elle est top. C'est fini. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cyclique qui vient, qui revient, qui revient et dans lequel vous avez du mal à vous dépatouiller en fait. Hum, on va prendre, on va prendre les portes de l'intuition pour voir pour ceux pour qui c'est compliqué de, de, de se détacher de ce passé. Et vous avez l'attente, c'est la paix, c'est la foi avec cette colombe blanche. L'attente, de la patience, chaque chose arrive en son temps. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Mais je crois c'est beaucoup plus que ça. C'est de ce que je ressens ici, c'est aller vers une ouverture du cœur. C'est vraiment ce qui vous est demandé. Je dis pas que vous l'avez pas,
d'accord? Mais en plus, vous êtes lion. Lion, c'est le rayonnement, c'est l'amour. Et on vous le demande encore plus. C'est que peut-être que quelque part, il y a le poids de se passer d'une éducation, encore une fois, qui peut vous avoir, qui peut aujourd'hui vous freiner dans une forme d'assurance intérieure pour vous montrer et pour assumer qui vous êtes aux yeux de tout le monde. Et bien maintenant, on vous demande, on vous demande de rayonner, on vous demande de vous ouvrir, d'expandre votre présence et d'aller vers cette ouverture de cœur et de paix. Et pour la troisième, on a la carte de la transformation et c'est l'extériorisation. Alors là, vraiment, ça ne fait que confirmer. Donc vous êtes peut-être dans une des trois étapes, mais finalement, c'est pour aller vers ça. Exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Bon, ben, vraiment, c'est incroyable. Je trouve ça vraiment magnifique de, de logique et d'avancer. C'est tellement... il y a un truc qui gratte et qui démange. Et il y a vraiment quelque chose, que ce soit à l'intérieur ou que ça se manifeste par des, des, des gratouilles qui sont à faire sortir. Hein. Peut-être que vous êtes malade ou que vous avez, je sais pas moi, des boutons, que vous vous faites piquer, mais il y a des trucs à évacuer, effectivement. Hein. Et plus vous le ferez naturellement, et plus vous le mettrez à la conscience, plus vous le ferez, et plus vous trouverez cette paix. C'est sûr. On peut parler avec amour de choses difficiles, en étant très détaché de la situation finalement. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous les lions? Une petite carte pour les chercheurs de lumière, pour les... Oups, elle est à l'inverse. Ah bon, on va prendre celle-là, tiens. L'intégration. Elle est magnifique en plus. L'intégration. Et l'intégration, c'est celle-là, vous dit: au-delà des mots et des pensées, j'accède maintenant à un espace intérieur d'intégration. Toutes les informations que j'ai saisies se posent en moi. Je laisse ces connaissances ouvrir de nouveaux canaux de compréhension. J'utilise l'intelligence de mon cœur pour créer une nouvelle cohérence dans toutes mes dimensions existentielles. J'autorise ma conscience à s'enrichir de cette harmonie pour amplifier mon originalité. J'ai maintenant accès à des fréquences inédites d'assistance et de soutien qui me sont données par mon essence intime, divine. Ça, c'est moi qui les rajoute. Dans ce moment de pause se révèle un potentiel puissant auquel je m'aligne et une invitation à utiliser mes capacités différemment. Je me sens débordante de richesse et de renouveau. Voilà les amis. Et j'ai fait un petit jeu pour les autres signes astro. Je vais prendre 2 ou 3 cartes. Je ne les je ne les interpréterai pas. Je vous laisserai le soin à vous de vous centrer dès maintenant. Hein. Vous vous centrez, vous vous alignez avec vous, vous vous mettez dans un espace de paix, de tranquillité, d'harmonie. Vous voyez quelle carte vous parle et ensuite je vais vous montrer la carte. Vous pourrez faire pause
Et je vous invite à laisser un commentaire ou à écrire votre interprétation pour pouvoir y revenir à la fin septembre et pour voir comment ça vous a parlé. Ce qui est bien dans les commentaires, c'est que vous verrez s'il y a les différentes interprétations et vous pourrez piocher ce qui rentre en résonance avec vous. Alors, on est parti pour les lions pour ce mois de septembre. Alors, on en a une ici. Ensuite, on a celle-ci et celle-là. Hop, voilà. Alors, on a 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse 2 secondes pour voir. Vous pouvez faire pause encore une fois si jamais vous avez besoin. Et on est parti. Donc, il n'y a pas de mots, il n'y a rien du tout. C'est juste une image. D'accord? Hop. Que je la mette à l'endroit quand même. Voilà. Donc, ça, c'est la première carte. Donc, vous pouvez faire pause là aussi et voir ce qui rentre en résonance avec vous, ce qui vous parle, là où vous êtes, ce qui vous attire en premier et comment, hors du mental, mais s'il y a le mental, il y a le mental, c'est pas grave, d'accord? Comment, qu'est-ce que ça vient réveiller en vous, en termes d'image, de ressenti, de ce que vous entendez peut-être pour certains, ou sentez, ou vous voyez, d'accord? Et donc maintenant, la troisième, c'est celle-là. Voilà, et bien je vous souhaite une très très belle rentrée à tous, à toutes. Je vous fais de très très gros bisous, je vous aime fort et je vous dis, hop, je prends la troisième, à très vite. Bye bye les amis.